c'est de faire attention à notre propriété. C'est là beaucoup qu'à l'inspection, ça va faire une grosse différence. C'est pas parce que c'est une vieille maison qu'on va avoir plus de problèmes. Des fois, tu fais des maisons plus récentes, tu as plus de problèmes. Le rapport va être plus volumineux que sur une maison des années 70 parce que le monde... Au podcast Les Réfléchis, animé par Gabriel Benoît, courtier immobilier, vous rencontrerez des invités de différentes sphères de l'entrepreneuriat qui vous parleront de leur parcours, de leurs échecs et de leurs succès pour vous aider à affiner vos propres méthodes de développement personnel et professionnel. Bienvenue à l'épisode 7 du podcast Les Réfléchis. Aujourd'hui, je suis avec Félix Demers, inspecteur en bâtiment. Salut Félix. Salut Gab, ça va? Ça va toi? Ça va bien, merci. Oui. Merci d'être là aujourd'hui. On va pouvoir parler de ton expertise. On va parler de plein de sujets intéressants par rapport à l'inspection en bâtiment, surtout dans le domaine de l'immobilier, bien évidemment. J'ai envie que tu me parles de toi, que tu me partages un petit peu ton parcours brièvement, comment tu t'es rendu comme inspecteur, ça fait combien de temps que tu fais ça? Sans problème. En fait, moi, j'ai commencé au départ, dans ma vie, je voulais être grutier. OK. Puis j'ai complètement changé d'orientation. En fait, mon père et mon frère, les deux sont courtiers immobiliers. Puis là, les soupers de famille, tout ça, on parle un petit peu d'immobilier. Fait qu'à un moment donné, je dis, je vais aller faire un cours. J'avais commencé un DEC au collège de Montmorency à Laval, en estimation, évaluation de bâtiment. Après un certain délai, ben là, je me suis plus aligné dans ce que je voulais vraiment faire. C'était pas l'estimation ni l'évaluation. Je voulais vraiment aller faire de l'inspection en bâtiment. C'est plus ça qui me rejoignait en tant que tel. J'ai pris les informations, puis par la suite, là, je suis allé au collège d'enseignement en immobilier qui donne aussi le cours de courtier immobilier, courtier hypothécaire et tout ça. Ouais, tu peux faire l'inspection. Je savais pas que tu peux faire aussi. Ouais, il donne vraiment tous les cours d'immobilier. OK. Fait que c'est le CEI à Montréal. Je suis allé le faire à temps plein, il donne ça à temps partiel et tout ça. Ou à distance, moi j'étais vraiment en présentiel. J'ai fait ça. Après ça, j'ai travaillé avec une autre compagnie dans le début de ma carrière. OK. J'ai fait 4 ans là-bas. J'ai suivi mon ancien mentor, si on veut, pendant 6 mois, les week-ends, à toutes les inspections. C'est sûr que à l'école, tu sais tout. Hein? Tu es en électricité, fait que tu sais que la problématique sur ta feuille de 8,5 par 11, la photo que tu vas avoir, je cherche pas plus loin, c'est un problème d'électricité. Faut que quand tu arrives dans une maison, t'es pas juste en électricité. T'es dans tout au complet. Fait que là, c'était plus à savoir comment travailler, me donner une méthode d'inspection, puis comment interagir avec les clients aussi, comment expliquer la problématique qui a été observée, sans être alarmiste, bien évidemment. Parce que, tu sais, oui, il faut dire au monde qu'est-ce qu'il y en est. Fait que là, j'ai travaillé pour eux autres un 4 ans. Un de mes collègues d'école, c'était parti, lui, sa compagnie. Ça faisait plusieurs années là, qui venait me chercher, là, il voulait que j'aille vraiment travailler pour lui. Puis là, à un moment donné, ça faisait 2-3 fois qu'on allait dîner ensemble. Puis là, j'ai fait le move. Puis j'ai jamais regretté mon move, là. Ça a été... D'aller travailler avec lui. En fait. Là, il y avait la compagnie qui est Groupe Immo-Inspection, en fait, là, pour qui je travaille encore aujourd'hui. J'ai fait le move avec eux autres. Puis de fil en aiguille, là, ça va faire 3 ans. Là, je suis rendu copropriétaire avec Martin, dans le fond, qui est mon associé. Puis c'est ça, ça va faire 9-10 ans là, que je fais de l'inspection en bâtiment. Puis est-ce que tu pourrais me partager ton rôle d'inspecteur, justement, dans l'achat ou même l'achat et la vente? Oui, mais en fait, là, c'est sûr que nous, on arrive sur une propriété. La personne qui est là, cette personne-là est en amour avec le bâtiment. C'est un achat d'un bâtiment, c'est émotif. Hein? Mais moi, je suis une personne neutre. Parce qu'en réalité, je m'en reviens pas dans cette maison-là. Fait que, tu sais, moi, que la cuisine, la salle de bain soit belle ou elle soit pas belle, ça m'importe peu, tu sais, en réalité. Je pense pas que c'est ton rôle non plus c'est de soulever ces éléments-là. Exactement. La cuisine n'est pas très belle. Exactement. Fait que moi, je suis une personne neutre. Je m'en viens dire à la personne, voici ce que tu as à faire à court, moyen, long terme. Pour que ton achat de ton bâtiment, de ton condo, de ton immeuble à revenu, il vieillisse bien au fil des années. Mm-hmm. Par la suite, là, la personne va me poser plusieurs questions. Moi, durant l'inspection, c'est sûr, tout le long de l'inspection, ce qu'on recommande toujours, c'est que les clients soient présents. Parce que c'est la meilleure formation qu'ils peuvent pas avoir, c'est d'être là sur le moment. Parce que tout le long de l'inspection, par exemple, ça dure 2h30. Pendant 2h30 de temps, je vais verbaliser tout ce que j'observe. Fait que ce soit les bonnes choses, les moins bonnes choses, des correctifs. Fait que la personne est là. Elle peut être avec moi, puis elle va visualiser qu'est-ce qu'il y en est. Elle va être capable de voir, OK, c'est ça que Félix il veut me dire. C'est ça l'anomalie. Par la suite, c'est sûr qu'on va émettre un rapport écrit. Mm-hmm. Sauf que je m'assure que mon client il a tout compris.
Puis quand on finit l'inspection, toutes les questions sont répondues. Je sais que tout est clair, puis qu'ils ont une idée claire de leur investissement futur du Puis bâtiment. c'est en partie pour ça que je voulais que tu viennes, justement, à cause Ouais. de ton service, que j'ai remarqué la différence, c'est que tu vas arriver, tu vas te présenter au client, tu vas dire « Salut, moi c'est Félix, aujourd'hui, vous allez me suivre, je vais vous expliquer telle chose. » Parce que j'ai eu des inspecteurs qui ont le droit de travailler de la façon qui leur convient oui. le mieux, mais que tout était écrit dans le rapport après. Puis un rapport d'inspection, je pense que si c'est pas bien expliqué, tu vas pouvoir confirmer, ça peut paraître alarmiste parce que... Ben, tu pourrais peut-être m'expliquer. Ben, c'est qu'en fait, là, si quelqu'un n'est pas présent à l'inspection, c'est sûr et certain qu'on a un appel par la suite, pratiquement. Parce que les photos sont zoomées. Ouais. Fait que puis c'est un commentaire, puis il n'y a pas nos explications. Parce que nous, on va souvent dire qu'est-ce qu'il y en a, puis on va, en général, pouvoir apporter une petite solution, de dire... un correctif, là. Exactement, un petit contact bois-sol du balcon, juste de mettre une petite assise pour éviter le contact du bois avec le sol. Mais dans le rapport, il n'y a pas la recommandation toujours en soi. Fait que c'est sûr qu'un rapport, ça fait toujours un petit peu plus peur. Fait que là, la personne va nous rappeler. Puis elle va vouloir qu'on verbalise vraiment tout ce qu'il y en est. Sauf que quand tu es à l'inspection, comme je te disais, c'est que tout le long, je te le dis. Fait que t'es là, tu comprends, tu visualises qu'est-ce qu'il y en est. Si ce que je te dis n'est pas clair pour toi, ben... Je leur ai dit au début, il n'y a pas de gêne. Moi, je suis inspecteur en bâtiment. Fait que c'est mon travail de répondre à chacune de vos questions. Fait que si je dis quelque chose puis vous le comprenez pas, il n'y a pas de problème. Là. Dites-moi là, je vais reformuler, je vais m'assurer que vous comprenez. Parce que, bon, mon comptable, là, moi, je suis pas comptable. Hein. Fait que quand il m'envoie des papiers, là, je l'appelle et j'en pose des questions. Fait que c'est la même chose. Ils sont pas inspecteurs, c'est pour ça qu'ils m'engagent. C'est pour que je leur dise l'état de leur bâtiment puis je veux qu'ils comprennent tout puis on s'entend que c'est pas une paire de souliers. Là. Si tu l'aimes Exactement. pas, Puis surtout les termes que vous utilisez, ben, il peut y avoir des termes plus précis que les gens du commun du mortel vont pas comprendre. Vont pas bien comprendre. Fait que tu peux expliquer qu'est-ce qu'il y en a, comme un larmier ou peu importe. Là, tu peux y expliquer c'est quoi le larmier en haut de la fenêtre et tout ça. Fait que là, ils vont l'avoir en image. C'est toujours plus simple pour ça. Là. Puis pour eux qui écoutent le podcast et qui sont propriétaires à la maison, là, ouais. Qu'est-ce qu'un inspecteur pourrait leur recommander pour l'entretien pour éviter des problèmes? Parce qu'il y en a beaucoup. Mais je pense qu'il y a une certaine base. Oui, il y a plusieurs choses. En fait, on fait notre gazon une fois par semaine, en moyenne. Hein? Fait que quand tu fais ton gazon une fois par semaine, tu fais le tour de ta maison. Ouais. En même temps, de regarder ton gazon et tes lignes, tu mets, là, pour voir si ton gazon il est vert, tes lignes sont droites. Tu peux te lever les yeux puis regarde ton bâtiment. Tu sais, des fois, bon, il y a eu du vent, il peut y avoir une branche qui est tombée, il peut y avoir quelque chose. Juste de voir que le revêtement n'a pas été endommagé, que mes gouttières sont correctes, mes soffits, qu'il n'y a rien qui est détaché. Mais des fois, on a des pentes de terrain. Tu sais, là, ces inspections, c'est des choses qui reviennent assez couramment. Mais des pentes de terrain, au fil du temps, avec la neige, puis les pluies, ça finit par se compacter proche des fondations. Fait que ça fait des petites pentes inversées. Fait que des fois, juste de remonter, créer des pentes positives, c'est des petites choses. Mettre des rallonges de gouttières, c'est pas quelque chose qui est compliqué, mais une fois de temps en temps, c'est de faire notre tour de notre bâtiment, puis de s'assurer que, bon, il vieillit bien, que tout se passe adéquatement. Puis si on voit qu'il y a une certaine problématique, puis ça dépasse la compétence du propriétaire, il fait affaire avec un professionnel, il appelle un entrepreneur, puis il fait faire ces travaux-là. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'exemple, une fois par année, on rouvre la trappe de grenier. C'est pas nécessaire d'aller à l'intérieur toujours, parce que c'est pas tout le monde qui sait où aller marcher dans un entretoit, parce que si tu sais pas où te mettre les pieds, possibilité que tu fasses un plafond cathédral sans le vouloir, Fait que c'est juste de au moins ouvrir ta trappe, puis tu t'assures qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau. On voit quand même souvent les évents de plomberie qui vont sortir des entretoits, un ventilateur de salle de bain, ça va ça, là, ça doit être une des choses qu'on voit le plus souvent. Ça arrive. La fan de la salle de bain. Absolument. Dans l'entretoit. Ça arrive régulièrement, puis à court terme, ça fera pas de dommages, mais sur le long terme, c'est là que ça va créer des dégâts, puis que l'inspecteur, si le vendeur n'est jamais allé dans le grenier depuis 10 ans, moi j'y vais, puis là je vois que mon ventilateur il sort dans le grenier, ça fait 10 ans, ça se peut qu'il y ait des problématiques d'humidité ou moisissure ou quelque chose comme ça dans l'entretien. Fait que ça va éviter qu'on ait des surprises, des gouttières, des choses comme ça. L'entretien régulier d'un bâtiment, c'est... La maison, là, c'est pas juste d'ouvrir la porte puis de fermer la porte. On achète un bien puis on veut s'assurer que notre bien conserve sa valeur. Si on veut qu'il conserve sa valeur, ben c'est important de prendre un petit peu de temps puis de faire le tour de notre bâtiment. Parce que ça a un impact à la revente quand tu n'as pas fait les entretiens nécessaires au fil des années. Puis je pense que tu peux le confirmer parce que tu t'en vois tout le temps. En fait. Certainement. Puis c'est drôle, mais tu sais, des maisons des années 70, les propriétaires d'origine, c'est du monde dans les années qui ont aujourd'hui 70-80 ans approximativement. Fait on va arriver là, c'est les propriétaires d'origine, ils ont travaillé toute leur vie pour avoir cette maison-là. Puis eux autres sont fiers, puis t'arrives dans cette propriété-là,
Oui, ça l'arrive souvent qu'elle est figée dans le temps. T'as le même lavabo, t'as le même bain, il est bleu, il est rose ou peu importe. Mais il est propre. Il est propre. Ouais. Tu vas faire des maisons 2005-2010, on est dans une société de consommation. Le gars, il se dit, moi, ça va durer le temps qu'elle va durer. Je vais changer ma salle de bain, mais qu'elle fasse plus. Ou si je l'aime pas, moi, je vais juste mettre une pancarte, je vais appeler Gab, puis je vais mettre ça à vendre, puis après ça, je vais m'en acheter un autre. Ouais. Fait que c'est ça que... c'est de faire attention à notre propriété. C'est là beaucoup qu'à l'inspection, ça va faire une grosse différence. Parce que c'est pas parce que c'est une vieille maison qu'on va avoir plus de problèmes. Des fois, tu fais des maisons plus récentes, puis tu as plus de problèmes. Le rapport va être plus volumineux que sur une maison des années 70, parce que le monde, ils font très attention. Dans le temps, ils étaient fiers, ils travaillaient vraiment pour que ce qu'il y en ait. C'était moins dans la consommation. Fait que c'est important de... C'est un gros investissement, un bâtiment, là. Fait que tu veux pas avoir des surprises à l'inspection. Fait que si tu veux conserver que la transaction se passe bien, toi, tu as mis une pancarte à vendre, tu veux en acheter un autre, ça te tente pas que ça tombe à l'inspection pour nuire à ton futur projet. Fait que tu veux que tout continue à bien aller, puis nous, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde aussi. On n'aime pas ça quand ça va pas bien, là. Fait que c'est important de s'assurer que notre investissement vieillisse bien et qu'on n'ait pas de problème. Puis pour eux qui veulent faire les travaux par eux-mêmes, Ouais. c'est quoi ton avis professionnel par rapport à ça? Mon avis professionnel, c'est sûr, ça dépend. Si le gars il est entrepreneur en construction, je vais dire vas-y. Ouais. Tout dépendamment de ce qu'ils vont faire. C'est sûr, si tu veux repeinturer ton balcon, t'as pas besoin d'être un entrepreneur général. Les balcons, là, on va en parler, hein? C'est ça, les balcons. Tout le monde pense que c'est pas compliqué de faire un balcon, mais je pense que c'est une des affaires qu'on trouve bien des problèmes là-dessus. Là. C'est rarement bien exécuté. Fait que tu sais, c'est souvent ça là, qui va arriver, c'est que du monde vont s'improviser entrepreneurs d'un week-end, ils vont faire des choses, mais si au minimum ils veulent le faire, c'est important de se renseigner auprès d'un professionnel et de savoir comment l'exécuter adéquatement ou de s'entourer d'une personne qui va nous le montrer comment le faire adéquatement pour pas qu'on ait des problèmes par la suite de dire « Il est super beau ton balcon, mais il n'est pas super bien exécuté. » Fait que ça évite des fois des problèmes. Là. C'est sûr que nous, on recommande tant des corps de métier pour chaque spécialité. Là. Parce qu'on le voit, nous, quand on met une propriété à vendre, quand ça a été fait par monsieur, madame, tout le monde, en pensant possiblement qu'ils voulaient bien faire la chose, mais souvent, ça peut engendrer d'autres problèmes. Si ça engendre d'autres problèmes, ben là, suite à l'inspection, ben, il peut y avoir des négociations X parce que X chose n'a pas été faite correctement. C'est jamais fait de mauvaise foi. Là. Tout le monde font leur réparation, ils veulent optimiser leur bâtiment. Des fois, c'est pour sauver un petit peu peut-être sa main-d'œuvre, des choses comme ça. Donc, ils vont le faire eux-mêmes. Mais c'est sûr que c'est pas toujours l'idéal. Là. Puis, on est au Québec. Au Québec, on entend parler des fameuses fissures de fondation. Ouais, il n'y en a jamais. C'est sûr que ça, c'est des choses... Le monde pense que chez eux, ils n'en ont pas de fissures. Fait que quand on arrive en inspection puis qu'on trouve une fissure, ce qui est assez courant, je te dirais qu'à pratiquement 90% de nos inspections, on va trouver une fissure, peu importe le type de fissure qu'on va retrouver. Quand on mentionne une fissure de fondation, le monde... il allume, là, le red flag tout de suite. Mon Dieu, la maison elle va tomber. C'est pas ça. Il faut être capable de diagnostiquer aussi le type de fissure qu'on a. Dans le fond, c'est des fissures de retrait, des fissures d'affaissement, des fissures de dislocation. C'est là que notre expertise est bonne à ce niveau-là. Parce qu'on est capable d'un petit peu de détecter le type de fissure qu'il va avoir sur la propriété. Puis par la suite, on va pouvoir aligner notre client avec le correctif qui est à faire avec cette fissure-là. Est-ce qu'il faut expertiser? Est-ce qu'il faut juste la faire réparer? Est-ce que c'est juste une micro-fissuration qu'on surveille et qu'on s'assure qu'elle ne prenne pas d'expansion, tu sais? Mais évidemment, là, c'est des choses qui reviennent puis que le monde, ça leur fait peur quand on dit qu'il y a une fissure sur ta maison, tu sais. Parce que souvent, on voit les gens qui font les réparations par eux-mêmes. Ils vont mettre un joint de silicone, mais c'est la partie hors sol qui n'est pas dans la nappe. Fait qu'en réalité, la fissure qui a été réparée, ça sert à rien parce que le risque d'infiltration d'eau, en règle générale, il est sous terre. Fait que c'est où que l'eau va être stagnante avec la nappe phréatique et ainsi de suite. C'est là qu'il peut créer des infiltrations d'eau. Fait que c'est important de faire vraiment l'excavation extérieure, de se rendre jusqu'à la semelle de fondation, puis d'apporter le correctif nécessaire là, qui va être pour la fissure, le type de fissure qu'on a. Est-ce que c'est une injection? Est-ce que c'est une membrane? Est-ce qu'il faut la supporter? Est-ce qu'il faut mettre des plaques? Là, c'est vraiment c'est le professionnel là, en fondation qui va être capable de déterminer ça. Parce que nous, en fait, on est comme un généraliste. T'sais. Fait qu'on vient voir l'état du bâtiment. On est là en moyenne 2 heures, 2 heures et demie sur la propriété. Pendant ces 2 heures et demie-là, comme je l'expliquais au début, là, c'est qu'on va tout vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Puis si il y a des problématiques standards, on va faire nos recommandations, et ainsi de suite. Donc, s'il arrive une problématique qui est plus majeure, qui dépasse notre inspection, parce que nous, on ne peut pas donner
un prix, si on se fait souvent demander. Ça, Félix, ça va me coûter combien? Ouais. Tu sais, on peut pas dire ça. Parce qu'il y en a, ça va dépendre. Exemple, on prend l'exemple du balcon, parce qu'on parlait de ça. Tu vas-tu mettre un balcon en bois traité? Tu vas-tu mettre un balcon en béton? Tu vas-tu mettre un balcon en fibre de verre? Chaque chose va être différente. Fait que, on peut pas s'avancer à ce niveau-là. Mais ton conseil va être aligné plus sur la fonctionnalité que l'esthétique. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, si c'est vraiment majeur, on va référer aux professionnels. Si j'ai un problème de structure, mais là, on va demander soit un ingénieur en structure, un spécialiste en charpente, que lui va pouvoir diagnostiquer suite à notre inspection pour donner l'expertise, qu'est-ce qui va être à apporter, puis bon, évidemment un devis là, pour savoir le coût du correctif là, à ce niveau-là. Et est-ce que tu te fais souvent poser la fameuse question comme inspecteur, combien que je devrais négocier pour ça? Assez couramment. Ça, c'est quoi ton avis? Ça, on se fait demander... ce qui arrive quand même régulièrement, je dirais, c'est ça, est-ce que je peux négocier avec ça? Ça, est-ce que OK, ça, je vais négocier ça. Mais tu sais, moi, c'est pas mon rôle en réalité. Là, tout le monde va collaborer en général avec les courtiers immobiliers. Fait que c'est pour ça que c'est le fun que le courtier soit là aussi également à l'inspection. Parce qu'il peut dire à son client, ça, on va voir à la fin de l'inspection qu'est-ce qui est majeur ou qu'est-ce qui est régulier sur une propriété. Des joints de silicone sur une maison de 10 ans, on va pas demander une baisse de prix pour ça, tu sais. Sauf que si on a un problème d'infiltration d'eau, de la moisissure, une décontamination au niveau de l'entretoit, c'est pas la même chose. Fait que, tu sais, généralement, là, oui, il y a possibilité de faire des expertises, comme on expliquait, puis, bon, de soit négocier, faire une baisse de prix, de le faire ou peu importe. Mais ça, on se le fait quand même souvent demander. Combien que ça va me coûter? Est-ce que je peux négocier avec ça? Mais comme je t'expliquais, c'est là que le courtier rentre en ligne de compte, puis c'est lui qui va vraiment conseiller son client et dire qu'est-ce qui est significatif, qu'est-ce qui est pas significatif. Ça, oui, c'est plus important ce que Félix a mentionné. Donc, on va se rasseoir, on va négocier soit avec le courtier collaborateur, à moins que tu sois un inscripteur collaborateur, tu t'assois avec ton client vendeur, puis tu lui expliques, bon, il y a tel point qui est sorti à l'inspection. Là, on va faire une diminution de prix ou des expertises par rapport à ça. Là. J'ai l'impression que vous faites souvent poser cette question-là. Comme... Ça arrive souvent, puis c'est toi, dur. Félix, tu l'achèterais-tu, cette maison? ça arrive quand même souvent, là. Puis ça arrive souvent sur des maisons que on va parler, puis qu'il y a plusieurs anomalies. Tu sais, là, c'est que le client, dans sa tête, qui est entre deux. Là. Il est en train de se dire, bon, est-ce que je fais un bon achat ou je fais pas un bon achat? Ah, ben, je vais demander à Félix s'il va me le dire si c'est une bonne achat ou non. Parce que tu viens être... T'es sécurisant. Là. C'est ça. Pour le voir avec mes clients, tu deviens le porte-parole de la transaction à savoir s'il achète ou non. Ouais. Si tu vois ça comme de la pression sur toi? Je vois pas ça comme ça parce qu'en réalité, je n'ai même pas le droit de répondre à ça. T'sais. Exact. Je peux pas dire à la personne où achète-la ou achète-la pas. Puis là, il dit, OK, mais entre toi et moi, le mec, je suis ton frère. Stressé. Tu me dis-tu de l'acheter ou non? On n'a pas le droit. Mais tu sais, ce que je vais souvent dire, c'est est-ce que vous avez bien compris tout ce que j'ai expliqué durant l'inspection? Puis là, ils m'ont dit oui, on a bien compris. OK, là, je vais dire des fois, il y a tel point qui était plus significatif. C'est sûr que ce serait bien d'expertiser ces 3 points-là, ces 2 points-là. Par la suite, bon, vous verrez qu'est-ce qu'il y en est. C'est plus ça qu'il y en est que de dire achète-la ou achète-la. Exact. Pas, tu peux pas te prononcer personnellement. Non, parce qu'en réalité, chaque acheteur a des besoins puis une tolérance au risque différent. Exactement. Parce que des fois, je vais avoir un acheteur il va avoir une toiture à refaire puis il n'avait pas remarqué. Puis pour lui, c'est un deal breaker. Puis j'ai des clients il y a des problèmes de structure, problèmes de fondation, infiltration d'eau, et plusieurs dizaines de milliers de dollars à mettre dedans. Pas de problème, Félix. C'est correct. On est capable de le fait faire. que, moi, je suis pas là pour juger. Exact. Est-ce que tu veux l'acheter ou est-ce que tu veux pas l'acheter? Moi, mon travail, c'est de dire, toi, tu es intéressé par cette propriété-là. Voici l'état du bâtiment. Puis par la suite, mais vous réfléchirez à savoir, est-ce que c'est à ça que vous vous attendiez? Est-ce que vous êtes prêt à vous embarquer dans les possibles rénovations, dans les travaux où ça se peut qu'il n'y ait pratiquement rien dans le bâtiment? Puis c'est excellent. Fait que c'est vraiment là qu'on intervient. C'est pour éclairer, dans le fond, l'acheteur sur la condition du bâtiment, qu'il fasse un investissement en connaissance de cause, qu'il sache qu'est-ce qu'il y en est, puis après ça. Une fois que l'inspection est finie, elle est terminée, tu vas faire un rapport d'inspection. Oui. Peux-tu m'expliquer un petit peu, bon, les délais que ça prend, Oui. comment il est structuré, ce rapport-là? Oui. Certainement. Nous, en fait, avec Groupe Immospection, on fait affaire avec UDATA, qui est un logiciel d'inspection du bâtiment. C'est tout sectionné en parties. Fait qu'au début du rapport, tu vas avoir la partie structure. Une structure qui va inclure, par exemple, la fondation, la dalle de béton, structure de plancher, structure de l'entretoit, les murs porteurs, murs mitoyens, tout ça. Après ça, tu vas avoir une section extérieure, tu vas avoir une section plomberie, section électricité. C'est vraiment divisé. C'est tout divisé. Okay. Fait que tout, qu'est-ce que moi, je vais... Parce que durant l'inspection, comme on expliquait, je dis tout, mais je prends tout en photo.
Fait que après ça, moi, je vais rédiger le rapport. Tout ce que je vais avoir dit, je vais avoir chacun de mes commentaires. Puis je vais mettre une photo en annexe avec le rapport pour pouvoir, mettons, faire visualiser à la personne pour qu'elle puisse se relocaliser dans le bâtiment où ce que j'étais. Puis c'était quoi l'anomalie, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je parle. Fait que c'est quand même relativement très très clair là, qu'est-ce qu'il y en a à ce niveau-là. Au niveau du délai, c'est toujours un 3 jours ouvrable. Donc, c'est exemple que je fais mon inspection le lundi. Tu vas recevoir ton rapport par courriel le mercredi par courriel, par courriel de qu'est-ce qu'il y en a. OK. Ouais. OK. Puis, est-ce que tu as une anecdote ou plusieurs anecdotes par rapport à une grosse problématique que tu as vécue? Ben, on en voit. Parce que tu en vois beaucoup. On en voit beaucoup. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Si t'en as une. Oh, ouais, mais tu sais, j'en ai plusieurs, tu sais, comme. C'est une maison en flanc de montagne. C'était une maison, exemple d'architecte. Okay. C'était magnifique. C'était super beau, mais la conception était peut-être pas optimale pour le type de terrain qu'on avait. C'est qu'il avait fait ça en rez-de-jardin, mais la fondation qui donnait d'eau en montagne, si on veut, était à côté directement à terre. Fait qu'à chaque fois qu'il mouillait, fondre des neiges, il avait fait ça sur un sol de service parce qu'il se doutait qu'il allait peut-être avoir une infiltration d'eau. L'eau a passé avec toute la structure de plancher. C'était shooté à l'uréthane. Okay. Fait que là, qu'est-ce qui se passait? C'est que l'uréthane, c'est comme un scellant, si on veut. Fait que l'eau, elle passait pas. Après plusieurs années, une fois que la structure de plancher était saturée d'eau, était détériorée, là, ça s'est mis à sortir, puis tout était complètement pourri. Là. Fait que c'est sûr que ça fait pas des super belles surprises. Mais comment tu te positionnes, toi, là-dedans, quand que tu dois venir annoncer? Parce que oui, tu marches sur des œufs un exact, petit peu. Exact, parce que tu dois venir annoncer au propriétaire que, bon, il y a des problématiques, il y a des coûts à prévoir. Oui. Puis ça se peut que ça te coûte cher. Ouais, tu marches un petit peu sur des œufs, mais c'est pour ça que c'est bien quand les vendeurs sont là. Toi, tu recommandes que les vendeurs soient là également? Moi, je recommande que les vendeurs sont là dans la mesure du possible. Ce que j'aime, c'est qu'ils soient pas dans mon coût. Mais j'aime ça qu'ils soient à notre disponibilité au besoin. Parce que, tu sais, comme je dis, on est là 2h30. Tu sais, moi, en 2h30, je peux pas vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans à sa maison. Fait qu'exemple, j'arrive dans le sous-sol, il y a une tache d'eau au plafond. Puis là, exemple, c'est un plafond suspendu, on tasse, on regarde, il y a pas de cerne d'eau en haut dans ma salle de bain, j'ai pas de fuite. Pourquoi qu'il y a un centre d'eau? Puis des fois, dans la déclaration du vendeur, il c'est pas marqué. C'est ça. Donc là, je vais aller demander au vendeur. Puis là, il va dire, voilà, 3 ans, on avait oublié le lavabo vert, ça l'a coulé. Fait que tu sais, ça vient de répondre. Fait que je peux marquer ça dans mon rapport. Fait que c'est des choses que c'est complémentaire. Fait que c'est sûr que c'est le fun quand ils sont là. Mais pour revenir à la situation. Ouais. Là, si tu dis, tu sais, est-ce que vous pouvez venir avec moi? J'ai quelque chose à vous montrer. Fait que tu sais, là, j'explique de l'extérieur, comment son revêtement extérieur est à côté à terre, qu'est-ce que ça veut dire que toute la structure de plancher, structure de bois est exposée aux intempéries, limitée au risque d'infiltration. Fait que quand on rentre dans le sol, ben là, tu sais, j'y montre qu'est-ce qu'il y en est. Généralement, c'est sûr qu'ils sont pas très contents. Mais on n'invente pas la problématique et là, ils le voient. Fait que là, par la suite, là, il faut qu'il arrive, qu'il fasse une expertise par un gars de charpente ou peu importe, à déterminer le type de correctif là, à ce niveau-là. Il y a ça, sinon, ben, tu prends des champignons, souvent dans des vides sanitaires, là, tu sais. Oui. Si souvent, exemple, ça va être sur la terre, avec l'humidité, fait que si c'est isolé ou pas isolé, chauffé, moins bien chauffé, pas bien ventilé, tu peux avoir de l'humidité aussi à ce niveau-là. On en parlait, les entretoits, tu sais. Ça, les ventilateurs. C'est là qu'on voit souvent si toute l'inspection se passe bien quand on arrive dans l'entretoit. Ouais, le monde sont plus stressés, on dirait, quand on monte en haut. Mais ouais, c'est des choses qui peuvent arriver. Des autoconstructions, tu sais, des fois c'est super bien fait. Des fois, ben. Le contraire. C'est le contraire. Fait que c'est là que c'est plus dur parce que la personne va le prendre plus personnel. Fait que c'est comme si vu que c'est lui qui l'a construit, quand je vois dire qu'il y a une anomalie d'installation, c'est comme je disais, Gabriel, t'as mal fait ça. Ouais. Fait qu'il se prend personnel, fait que là, il se défend puis il se sent attaqué sur tout. Fait que c'est là aussi qu'il faut faire un petit peu attention. Là, mais... Puis est-ce que mettons, je te donne un exemple, moi je veux mettre ma propriété à vendre, je suis vendeur. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? C'est sûr qu'il y a une inspection pré-achat. Je suis inspecteur en bâtiment. Fait que c'est sûr que si on fait une inspection après achat, des fois, ça va limiter beaucoup les surprises à la possible future inspection, tu sais. Fait que moi, je peux t'arriver, puis si ta maison est en bonne condition, je vais juste te dire, tu as des pentes inversées de ton terrain. Fait qu'avant de mettre en vente, juste pour que ça soit clair, là, avant de mettre en vente, au lieu que ce soit l'acheteur qui fait inspecter, moi, je suis le vendeur. Oui. Je t'appelle, puis je te dis, viens faire ton inspection avant. Exact. Tu me dis, salut Félix, moi, je suis en train de mettre ma maison en vente, on vient faire les photos et tout ça. Est-ce que tu pourrais venir inspecter ma propriété? Je veux juste savoir qu'est-ce qu'il y en a. Est-ce que j'ai des choses à corriger? Pas de problème, je vais venir. Si, exemple, je détermine une future à fondation,
vous la faites réparer, mais tu sais, au moins que t'arrives, ton Exact. acheteur potentiel, regarde, la semaine passée, on a fait réparer notre fissure à fondation par un professionnel, voici la facture, la garantie. C'est rassurant pour l'acheteur parce qu'il sent aussi que le vendeur, Il est de bonne foi. il est de bonne foi, puis Ouais. qui est conscient des problèmes et des travaux qui seraient Ouais, à faire tout le éventuellement, puis qui a pris. Oui, puis tu sais, lui, il peut déjà lire le rapport. Mais là, c'est à la discrétion, je pense qu'il faut qu'il le rende disponible, là, s'ils le font. Exact. Fait que là, tu sais, ils vont pouvoir voir déjà mon rapport, ils vont avoir déjà une idée du bâtiment. Puis par la suite, tu sais, ils peuvent faire leur propre inspection. Parce que l'acheteur il peut emmener son propre. Absolument, il parce peut qu'en avoir son propre réalité, inspecteur. l'acheteur, mon rapport que je vais avoir fait pour le vendeur, il leur appartient pas. Mhm. Parce que moi, Exactement. sur le rapport, il va être au nom Au nom du vendeur. du vendeur X. Fait que tu sais, le nouvel acheteur, mais c'est pas à lui le rapport. Ben, tu sais, s'il veut être un acheteur prudent et diligent au nom de la loi, ben, il faut qu'il fasse faire son inspection par lui-même. OK. Puis, comment que tu trouves la collaboration entre courtier et inspecteur? Je trouve ça excellent. Nous, Ouais. c'est 99% de notre business, ça vient de la collaboration avec les courtiers immobiliers. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps très, très apprécié quand on voit que sur notre fiche client, là, parce que en fait, c'est Mélanie au bureau là, qui Ok. est notre chef d'orchestre. C'est vraiment elle qui va faire le suivi des clients, qui va booker les corrections des rapports, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, elle nous montre une fiche client, puis quand elle envoie en bas, exemple, référence, Gabriel, tu vas ben, c'est le fun parce que, tu sais, on continue, il est satisfait de mon travail, on fait tout le temps des belles collaborations. Fait que c'est encourageant aussi à ce niveau-là, parce qu'on dit, bon, à quelque part, on doit être bon. Ah oui, Clairement. Fait que ça, c'est sûr, c'est tout le temps le fun. Mais c'est toujours bien que quand les courtiers sont présents à l'inspection, comme je te disais tantôt, là, ils vont pouvoir prendre aussi en charge leurs clients, leur dire qu'est-ce qui est important qu'on soit majeur, présent. qu'est-ce qui est pas majeur. S'ils veulent négocier, ils vont pouvoir dire parce qu'il fallait que c'était tel point. Ils l'ont fait. Puis par la suite, là, au moins, tout le monde est au courant, puis on sait qu'est-ce qu'il y en a. C'est toujours agréable. Exactement. Puis comment ça fonctionne, votre structure, vos bureaux? Chez Mospection, vous êtes plusieurs inspecteurs. Oui. C'est quoi votre... Ben, on est plusieurs inspecteurs. En fait, il y a moi, il y a Ok. mon collègue, mon associé qui est Martin Monat, celui qui est très connu. Puis il y a Anthony Di Paolo aussi qui est avec nous, ça fait plusieurs années également, Ok. là, qui est bien aimé aussi. Puis il fait des inspections en anglais aussi. Aussi? Là. Ouais. C'est notre anglophone, fait qu'il Ok. fait inspection en anglais, puis les rapports en anglais également. Pour les prises de rendez-vous, en fait, souvent c'est avec Mélanie là, que Directement. le monde va appeler. Puis elle, c'est comme notre adjointe au bureau. Là. Comme je disais, c'est vraiment elle qui structure tout le monde. Sans elle, on serait pas où ce qu'on serait aujourd'hui. Là, elle est vraiment importante dans la structure de la compagnie. Fait que c'est elle qui book tout le monde. C'est sûr qu'il y a quelques courtiers là, qui ont nos numéros personnels. Puis là, ils vont nous écrire, es-tu disponible telle date? Puis c'est sûr que ça nous fait tout le temps plaisir. Là, on est content de voir les noms des courtiers qui popent sur les téléphones puis qui veulent des inspections. Fait que ça nous fait plaisir aussi de leur répondre à ça. Puis tu travailles beaucoup, ça on s'entend? Oui. Tu travailles beaucoup, tu fais Ouais. tes rapports d'inspection, on en a parlé souvent, tu fais tes Ouais. rapports d'inspection tard. Comment tu trouves ton équilibre avec ta compagnie, travailler, les délais pour l'inspection, puis ta Ouais. famille? Comment que tu gères ton équilibre, justement? Est-ce que tu as un équilibre, premièrement? Je sais pas c'est quoi un équilibre. Ça dépend de chaque personne, chaque besoin d'une personne. C'est sûr que des fois, oui, c'est des grosses charges de travail, c'est sûr. Tu sais, toute la journée, on est en inspection. Exemple, tu fais 2 inspections par jour, tu en as une le matin, tu en as une l'après-midi. Ben, le soir, tu as des rapports à faire. tu Des sais. fois, justement, tu me disais que tu faisais des rapports jusqu'à 11h le soir. mais Ouais, c'est je parce que- fais jusqu'aux petites heures du matin, là, des fois, là, mais c'est parce que si j'étire mes rapports, mais le lendemain, si j'ai 2 autres inspections, mais là, j'ai 4 rapports à faire. Fait que là, j'accumule, puis là, est-ce que je vais me rappeler à 100% tout le temps de qu'est-ce que j'avais vraiment vu? Est-ce que je vais l'oublier? Je vais pas l'oublier. Fait que c'est libre à chaque Mais ça inspecteur doit pas de être faire. évident, justement. Ouais. Pour vrai, je pensais à ça. Tu sais, mettons, t'envoies 2 dans la journée. Ouais. Mais il faut que tu sois capable de différencier quand. Ben, c'est sûr que tu es capable de différencier, mais Oh, tu es ouais. capable de te rappeler exactement qu'est-ce que tu te dis. Fait qu'il faut que tu sois présent, il faut que tu sois alerte. Là. Tu peux pas arriver. Ouais, il faut tout le temps que tu sois réveillé, là. Ah, tu peux pas. Fait que, mais ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on prend tout en photo. Hein. Fait que, tu sais, quand j'arrive au bureau, je mets ma disquette dans mon Ouais. ordi. Puis là, j'ai, mettons, mes 400 photos que j'ai prises. Fait que avant de commencer mon rapport, j'annote chacune des photos avec mes anomalies. Fait que je sais que quand je descends ma partie, je rayonne chaque petite partie que je sais que j'ai faite. Fait qu'à la fin, quand ma feuille est finie, je vais passer au travers de toutes les anomalies de mon inspection. Ok. Fait que c'est comme ça que moi, je fonctionne. C'est pas tout le monde peut-être qui fonctionne comme ça, là. Ben, je C'est présume comme qu'au ça que je fil, le au fil fais. du temps, On t'en a as fait toutes des aussi, façons, là. ouais. On va dire après 10 ans, je pense que tu commences à voir la façon pour toi qui est le. Ouais, moi j'ai ma structure, puis tout le monde travaille différemment. Moi c'est comme ça que je fonctionne, puis c'est sûr comme tu dis, là l'équilibre, c'est sûr j'ai 2 jeunes enfants, fait que c'est En plus plus, en jeune âge. difficile. Ben je suis chanceux là, mais j'ai une bonne blonde, elle m'aide beaucoup là dans ce niveau-là. Fait que tu sais oui le jour je travaille, le soir je travaille, mais j'essaye là comme les week-ends de passer du temps en famille et tout ça. C'est des sacrifices à faire, mais tu sais éventuellement là,
on va être content. Est-ce que vous en faites le week-end? Non. Oui, vous en faites certainement. aussi, hein? Oui, on travaille 7 jours semaine. Là. OK. On a le bureau est tout le temps ouvert. Il n'y a pas de problème. Les jours fériés, toutes ces choses-là, on est tout le temps disponible. OK. Mais je vais prendre le temps de te remercier Ça fait d'être plaisir. venu partager ton expertise. Puis si les gens veulent te rejoindre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils peuvent aller sur préachat.com ou sinon ils peuvent appeler au bureau au 1-844-744-4666. Groupe Imospection. Ben, merci d'avoir été là, Phil, avec nous autres. Ben, merci à toi, Gab. Ça m'a fait plaisir. Ciao! Salut.